Bon, on va parler aujourd'hui de mon expérience sur 9 mois entre Airbnb et Booking. Donc je récapitule un peu l'historique. Savoir, donc j'ai construit ma maison, j'ai construit après un petit immeuble locatif, j'ai fait ça tout seul. Et maintenant, je mets ça sur Airbnb. La crise de l'immobilier est telle que bon, ça m'intéressait pas de vendre en baissant la culotte. Euh, donc je loue. J'ai commencé par louer un grand appartement, 70 mètres carrés environ sur Airbnb. Il se loue très bien, il plaît bien. Tu le vois souvent sur des petites vidéos comme ça. Et ensuite, donc cet appartement, donc j'ai commencé par Airbnb, puis après je l'ai mis sur Booking. Donc au début, j'étais à 50-50 et au niveau de la location, mais à savoir que quand tu t'inscris sur Airbnb, Airbnb demande le prix le plus bas que tu veux avoir et après il y a des chaînes de calcul et après le prix monte. Et Booking c'est l'inverse. Booking te demande, voilà, pour le maximum de personnes, tu veux combien et après ça dégringole. Et grosso modo, c'est un peu plus compliqué à calculer. Et moi, il s'avère que grosso modo, j'étais au final un peu moins cher sur Booking que Airbnb. Donc Booking aime bien, forcément, il m'a loué 50%. Et sinon, bah, maintenant, je suis passé par Bet24 parce que bah, j'avais deux logements. Et à partir de deux logements, je te promets que le logiciel Bet24, ça devient utile. Sauf si tu es en exclusivité sur un site, et je vais y venir après. Donc je suis sur Bet24 parce que bah, deux logements et puis deux sites internet, voire si t'es trois sur Abritel ou pas. Mais moi, Abritel, zéro pointé, hein, ça m'apporte rien du tout. Donc, bah, depuis que je suis sur Bet, que j'ai aligné les prix, je fais 90% de remplissage par Airbnb et seulement 10 par Booking. C'est beaucoup, hein, 90. Hein. Donc au final, je me pose vraiment la question de bah là, le petit appart que je viens sortir, que vous avez vu quelques vidéos, le petit studio, je le loue uniquement sur Airbnb et franchement, je fais le plein. Donc je suis moi-même surpris. Alors l'avantage de passer uniquement par Airbnb, c'est qu'ils ont un site internet bah, qui viennent de refondre et qui est franchement super convivial, super agréable à lire. Avec le téléphone, tu arrives à faire plein de trucs. Bon, il y a quelques petits bugs qu'ils doivent gérer. Bon, je repasserai sur d'autres vidéos. Mais rien qu'avec le téléphone, quand tu es en train de bosser, tu arrives déjà à faire beaucoup de choses. Sur Booking, c'est pas la même histoire. Si t'es pas derrière ton PC, ouais, ça se fait aussi par le téléphone, mais c'est pas si évident que ça. Donc moi, pour l'instant, je suis bien noté. Donc Airbnb, à savoir, j'ai la notation maximum 5 sur 5. J'ai plusieurs labels. J'ai le label coup de cœur voyageur. Je crois qu'il faut avoir 4,8 ou 4,9 de notation. Voilà, minimum. J'ai le label super haute. Super haute, c'est quand tu as un nombre minimum de nuits. Enfin bon, ça c'est facile à voir hein, finalement. Et tu as le label 10%. Par contre, ça c'est pas la même histoire. C'est-à-dire que tu fais partie des 10% des meilleurs logements de chez Airbnb. Et ouais, je suis content de l'avoir parce que ça veut dire que 90% ils sont moins bons quand même. Donc ça fait plaisir. Et donc, bah, comme je te dis, bon, bah, 90-10 hein, de location. Booking, je suis bien noté, je suis à 9 sur 10 en excellent. Mais malgré tout, il loue pas plus que ça, sans compter les emmerdes. Parce qu'au final, la qualité de la clientèle est bien moins, beaucoup bien, bah, bien moins hein, quand même. Tu peux réserver sans identité via Booking. Bah, les gens n'en peuvent plus rien à foutre. Tandis que sur Airbnb, les gens n'en ont pas rien à foutre et même elle s'améliore même, je trouve. Franchement, je trouve que c'est en quelques mois, j'ai vu la différence. Ou, enfin bon, voilà, en tout cas, je me sens mieux sur Airbnb. Donc faites attention surtout à l'IA. Alors c'est terrible ce truc-là. Airbnb analyse tous les sites, Booking pareil. Ouais, franchement, c'est bluffant. Par exemple, quand tu t'inscris au début sur Booking,
il va espionner Airbnb et il va regarder les commentaires que tu as sur Airbnb pour voir si tu es bien noté, etc. et pour promouvoir ton logement. Tu te dis, waouh, ah ouais, quand même. Donc, mais bon, moi, pour mon cas, Booking, je crois que je vais même l'arrêter, au fait. Parce que le site internet Airbnb, je risque donc du coup d'être mieux référencé Airbnb. Et seulement pour 10% de clients en plus. Ouais. Ouais, tu vas me dire 10% c'est toujours ça de gagner. Mais c'est la gestion en plus. Et puis après, c'est Bet24 en plus. Parce que le problème de Bet24, c'est bien beau de l'avoir. Mais il faut le comprendre aussi, le site internet. Hein, parce que enfin, moi, je suis pas un adepte de l'informatique. Je suis pas un geek. Hein. Mais le temps de comprendre le site, comment il fait. Alors, tu peux faire plein de choses. Ouais, tu peux faire beaucoup de choses, avoir des paiements en direct, avoir ton site internet perso et tout. Bah, c'est mon cas, j'ai même mon petit site internet perso, j'ai ma page Facebook, pas Facebook, Google. Donc les gens quand ils viennent chez moi, ils tapent le nom et du coup ils cliquent sur itinéraire et comme ça ils savent où aller directement. Ça, je pense que c'est important quand même à l'avoir quand tu crées ton truc Airbnb. Enfin bon, voilà. Enfin, moi, voilà, je me suis créé ça et j'ai mon site internet perso. Et franchement, en 9 mois, j'ai jamais eu personne qui est passé en direct pour louer, pour prendre une nuitée. Donc, je me tâte de virer ce site internet et peut-être juste faire une page internet. Ça, c'est quasi gratuit. C'est même gratuit en général. Tu te fais une petite page internet à la con, hein, juste pour histoire de te montrer ton établissement, etc. pour rassurer les gens. Voilà, histoire de dire que tu existes. Mais ouais, il faut faire vraiment de la qualité pro maintenant sur Airbnb parce que j'entends beaucoup de monde qui se font presque déréférencer, etc. Et bon, moi, franchement, c'est du top. Hein. Au niveau de la literie, comme tu as pu voir, je mets la literie pour hôtel 4 et 5 étoiles. Les draps, je prends du top. Et d'ailleurs, faut vraiment prendre du top parce que tu te rends compte que ça s'use 10 fois plus que chez toi. Hein. Les draps, grosso modo, tous les 3 jours, voilà, c'est la moyenne de nuitée. Pour moi, ça dure 3 jours en ce moment. Et bah, tous les 3 jours, tu laves les draps, quoi. Donc, tu as intérêt à avoir, bah, premièrement, une bonne machine à laver. Et deuxièmement, des super draps parce que le linge que tu chopes à Carrefour, il tient pas. Il tient pas quand si tu le repasses en plus. Et les fils, ils fondent. Et, et ton truc, il s'ouvre en deux comme ça. Donc, il te faut de la super cam partout. Et en fait, dès que tu prends après, pas besoin de taper sur l'écran plat, machin, ouf, machin. Non, c'est des produits de bonne qualité et surtout aussi après pour le chauffage. Ça, quand tu fais des travaux, si tu fais dans le but de faire de la location courte durée, c'est pas la même mentalité que de faire un appartement pour toi. Ça n'a rien à voir. Faut penser solidité, faut penser facilité de nettoyage surtout. Euh, à la limite, il vaut mieux en commencer par un et voir tes erreurs. Parce que si tu en fais plusieurs d'un coup, bah, tu vas multiplier tes erreurs. Et ça va, bah, du coup, tu vas t'oublier de tout corriger. Et par contre, pour le système de chauffage, ouais, mettre quelque chose de super performant. Moi, je vois mes clims. Heureusement que j'ai des trucs, le top du top. Hein. Sinon, si tu es sur convecteur, mais malheur à toi. Moi, bon, après, j'ai des Golio la dernière fois, et j'ai un américain, le mec, il te met le chauffage à fond dans la salle de bain, et comme les logements sont supra isolés, il avait trop chaud dans le logement parce que bon, bah, ça rayonne, hein. Et donc, du coup, bah, ça chauffait le séjour, sa salle de bain, le chauffage à la salle de bain réchauffait le séjour, et il était obligé de mettre la clim dans le séjour. Donc, quand tu as des Golio comme ça, alors tu peux bloquer du coup ta clim, mode été, hiver, machin. Ouais, franchement, si tu commences à t'amuser à ça, ouais, si tu veux, hein, tu peux le faire. Donc ça fait que 2 fois par an, tu es obligé de bouger ton petit shifter si tu veux bloquer le machin. Mais bon, tu laisses en automatique et puis après tu fais comme moi. Hein. Tu mets un petit bouton sur le bouton sur le chauffage de salle de bain pour pas que ça dépasse 1 heure et demie. Et mais ouais,
Donc fais du bon boulot et tu seras bien référencé Booking, enfin Airbnb plutôt, aussi Booking, hein. Mais par contre, si tu commences à travailler comme chez Mémé, Airbnb, ils aiment pas trop en ce moment. Et bah, tu le vois, ils ont lancé un onglet iconique et ils cherchent de la typique visiblement, puisque finalement l'onglet iconique, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est le premier onglet que tu vois quand tu arrives sur Airbnb. Donc bon, là moi je vais surfer là-dessus sur mes prochains, je pense. Donc j'ai pas mal de petites idées d'ailleurs qui vont être plutôt sympas, je pense. Donc je vais faire un peu dans le style, enfin pas iconique, mais parce que finalement quand tu regardes, il y a beaucoup de droits d'auteur, faut faire gaffe parce que ils ont fait la maison de Shrek, ils ont fait la maison des X-Men, ils font des maisons, enfin voilà, ils travaillent sur des sujets avec des droits d'auteur. Donc il y a plein d'autres sujets où tu peux travailler sans droit d'auteur, qui donc sont des sujets à thème. Tu peux travailler sur la mer, sur le ciel, enfin bon, sur des sujets de la littérature si tu veux. Il y a plein d'autres sujets et donc moi je vais travailler un petit peu là-dessus sur mes prochains chambres d'hôtes. Et il y en a quelques-unes qui vont être sympas, surtout qu'il y en a une. Et t'as une terrasse au deuxième étage où t'as 50 mètres carrés de pelouse. Ouais, c'est plutôt sympa. Mais bon, donc grosso modo, fais gaffe à ta location courte durée, fais du bon et tu seras récompensé. Et surtout, attention à l'intelligence artificielle, le bricolage, tu seras vite squeezé et du coup, tu vas ramer pour faire des locations. Allez, voilà, à plus.